Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Un mois après la sortie de son dernier album, on va enfin parler et s'attaquer à un rappeur qui finalement s'en sort pas si mal dans toute cette merde. Et je veux parler d'Orelsan. Alors Orelsan, encore une fois, je l'ai connu sur MySpace. C'était en 2006. Et putain, ça nous rajeunit pas tout ça, mais j'ai exactement le même âge que lui. Et à l'époque, on était tous sur MySpace Music. Et ce que je peux dire, c'est que honnêtement, je savais pas trop quoi en penser. J'hésitais entre deux trajectoires pour lui. Je me disais, soit il va pas faire grand chose, il va se ramasser avec ses conneries de mec hardcore à la Eminem, là, plutôt ridicule, etc. Soit il va tout niquer, parce qu'il y a un créneau et que ça va intéresser du monde, autant chez les décideurs que chez les auditeurs. Alors déjà, faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein. La fameuse décennie 2010, là, vous savez ce que je pense de cette époque de merde, où le rap français il tournait en rond, t'avais que des fils du bitume, la street c'est dur, viens sur le terre-terre, le flow à la Booba à toutes les sauces, plus personne vendait, t'avais que 4 gros vendeurs, Booba, Rof, Cynic, Jams, pas de technique, aucune culture du truc, tout le monde était braqueur, hein, et rappait avec je sais pas quoi dans la bouche là. Bref, on touchait le fond, le rap ça devenait une parodie de lui-même. Évidemment, je parle du rap mainstream, hein, qu'on entendait partout, que tous les fous nous écoutaient. Je te parle pas des mecs qui faisaient de la qualité, mais où c'était hyper confidentiel. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'à cette époque-là, t'avais beaucoup de petits, grâce à Internet, aux grands frères qui se sont mis à écouter du rap à l'ancienne des années 90, parce que là, c'était tellement pété le peura, ça tournait tellement en rond, et qui se sont appropriés le truc, et ça aura donné quelques années plus tard toute la nouvelle vague des nouveaux rappeurs à flow, technique et instru old school là. Parce qu'il y avait une saturation là du pseudo rap de Tess, de mecs qui connaissent rien, qui comprennent rien et qui exploitaient le filon. Il n'y avait plus de filon. Ouais. Et c'est donc dans ce contexte là qu'intervient Orelsan. Et c'est là qu'on a vu toute son intelligence. Enfin, son intelligence. En même temps, il n'allait pas faire la Kaira, mais avec son bagage, il aurait pu se dire ah, vas-y, c'est mort, j'ai pas ma place. Alors que lui, non. Au contraire, il a capté le filon, il a été à fond dedans. Et forcément, vu que tout le monde allait dans le même sens, ça saturait. Et lui, ça lui a laissé un boulevard. Alors même si ça l'énerve, on a forcément fait le rapprochement et le lien avec Eminem. Parce qu'au final, le fond du discours est le même et la stratégie visée aussi. Eminem, c'était oui, je suis un petit blanc, mais oui, j'ai mes problèmes. Oui, je suis peut-être pas une Kaira, mais dans le rap, je vous baise et je vous emmerde. Voilà. Et ben Orelsan, c'était oui, je suis un petit blanc. Oui, je suis pas une Kaira. Non, je viens pas d'un quartier. Oui, je suis un enfant d'une classe moyenne. Je m'ennuie dans ma vie de merde. Et je vous emmerde. Tout ça agrémenté d'un gros foutage de gueule, d'un je m'en bats les couilles de tout, de surenchère de hardcore. Bah voilà, c'est la même. Un peu comme si c'était pour se faire pardonner de pas être une caille, de pas venir d'une test, de surjouer l'insolence, d'en rajouter une tonne dans le côté hardcore, provoquant, malsain, tout ça là. Ce qui continue aujourd'hui sur le même principe et qui donne toute la merde de white trash, je sais pas quoi là. Souvent les bolos qui arrivent à un âge où on se fait plus dépouiller, donc ça y est, ils se sentent pousser des ailes, ils font les mecs hardcore, insolents, décalés là. Je dis pas qu'Orelsan c'est ça, mais il y a toute une clique comme ça là. Bref, du coup, il explose en buzzant avec des titres à la con comme Sale pute, Saint-Valentin. Enfin, j'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Qui franchement m'ont bien fait rire, que j'aimais bien hein, pour leur côté hardcore, décalé, tout ça, mais qui valaient pas grand chose rapologiquement parlant. Après, c'est pas le but de ce genre de morceau non plus. S'en est suivi un buzz national là, à cause d'associations qui ont porté plainte, qui ont fait interdire ses apparitions en festival et compagnie. Et donc moi, comme beaucoup, ça me l'a tout de suite rendu sympathique, parce que dès que t'emmerdes ce genre d'association de merde, là, ce genre de guide de clown, bah moi, je valide. Donc lui, fort de ce buzz-là, il sort son premier album, Perdu d'avance, dans lequel d'ailleurs figurent pas les deux titres en question. Hein. Il s'est pas emmerdé à les refoutre, et puis c'était pas le but, et puis de toute façon c'était des morceaux pour buzzer, c'était des conneries sur MySpace le gars. Oh. Et comme prévu, c'est un album complètement à contre-courant de ce qu'on avait l'habitude d'entendre à cette époque-là. Là, ça décrit la vie banale d'un mec banal, voire d'un loser, une victime, et les travers d'une société dans son ensemble, qui touche un peu plus de monde que juste la populace des tiecards et tout ça. Il a visé ce qu'il connaissait, donc beaucoup plus large que dénoncer seulement les travers du ghetto. D'ailleurs, ça dénonçait pas les travers du ghetto, ça glorifiait le ghetto à cette époque-là. On avait que des super méga thugs et fiers de l'être sur nos ondes radio. Et tout le monde voulait être un thug. Donc là, t'as toute une frange de la population, même au-delà de l'auditoire peura, qui s'est reconnu, qui s'est senti représenté par rapport au quotidien d'un mec normal, d'une victime même. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui dans le morceau Courez, courez. Dans ses frustrations, sa rage de pas être à la hauteur, ses vérités,
ces ennuis de mecs basiques, d'un gosse d'une classe moyenne, de province, etc. Même le règlement valide cette histoire de kiff d'être représenté. Premier album d'Orelsan, Perdu d'avance, ça a été une révélation pour moi. À l'époque, j'avais 18 ans et j'avais passé toute ma vie à me faire chier dans une petite ville de province. Et pour la première fois, il y avait un mec qui décrivait exactement tout ce que j'avais vécu. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Je me suis jamais demandé si un artiste me ressemblait socialement, culturellement ou quoi ou qu'est-ce. J'ai jamais eu besoin de ça. Moi, je kiffe trop la musique, c'est tout. Je kiffe pas la musique pour autre chose que la musique. Donc c'est soit le mec est bon, ça me parle, soit il est mauvais, ça m'emmerde. C'était les seuls critères qui font que j'aime bien un artiste ou pas. Il peut être noir, blanc, jaune, riche, pauvre, je m'en bats les couilles. Mais je sais pas, les gens ont besoin de s'identifier, c'est comme ça. Mais si je schématise exprès en exagérant, ça veut dire que les bolos ils doivent écouter du rap de bolos parce qu'ils se sentent représentés, les nerveux doivent écouter du rap de nerveux. C'est dommage les gars, vous passez à côté de plein de trucs efficaces. Il y a du talent partout. Mais encore faut-il savoir le détecter, avoir l'oreille, tu vois, suffisamment aiguisée et ouverte. Moi quand je taille là, quand je critique vos rappeurs délire bourgeois là, c'est pas parce qu'ils seraient mauvais, c'est parce qu'ils sont pas authentiques. C'est du fake rap. Orelsan, lui, il était authentique et ça se sentait. Comme PNL, ils étaient authentiques et ça se sentait. Et ça, les gens sérieux le voient tout de suite, ça transpire. Mais vous avez du mal avec ça. Vous avez du mal à comprendre. Parce que vous êtes dans l'attitude à chaque fois, pas dans la vérité. Un artiste, il doit être authentique. Pas juste avoir l'intelligence et la capacité intellectuelle et financière d'ingurgiter un queutru et de te le répondre comme ça efficacement pour faire du buzz et de l'oseille. Malheureusement, c'est beaucoup ce qui se passe ces derniers temps. Les mecs, ils sont là, ils sont calés, ils sont pas cons, du coup ils arrivent à ingurgiter un truc, une culture, ils te la rechient, et puis ça vous fait bander là. Mais non les gars, non. Il faut être authentique, c'est ça qui parle. Et d'ailleurs, c'est ces artistes-là qui durent. Les autres, ils font un petit coup, ils lâchent une merde, ils disparaissent, hein, c'est souvent le cas. Mais bon, fin de la parenthèse. En tout cas, j'avais trouvé ce premier album bon, honnête, drôle, fait intelligemment, pas trop mal niveau écriture, il y a quelques bonnes punchlines, tout ça. Beaucoup moins bon au niveau des prods. Là, franchement, c'était du Dr. Dre, du Scott Storch, du pauvre. Ça sonnait comme eux, mais sans la lourdeur. D'ailleurs, ça a très mal vieilli. Mais ça avait le mérite au moins de vouloir sonner qu'un riz, tu vois, et pas comme toutes les prods de merde qu'on se tapait à l'époque. Là, on dirait que c'était la 3e guerre mondiale. On allait tous mourir dans les flammes du ghetto. Puis 2-3 ans plus tard, il revient avec son 2e album, Le Chant des Sirènes, que j'ai trouvé bien meilleur encore. Toujours le même concept, mais plus abouti, plus mûr, des sujets plus larges, plus universels. Ouais, plus abouti et surtout beaucoup mieux produit, même si c'était toujours pas mon délire, même commençait à sonner un peu trop pop l'histoire là. Il y avait toujours autant d'honnêteté de sa part et surtout un morceau que je peux mettre facilement dans mes 10-15 classiques du rap français, à savoir Suicide Social. Adieu les piranhas dans leur banlieue, qui voient pas plus loin que le bout de leur haine, au point qu'ils se bouffent entre eux, qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12. Seul, il lèverait pas le petit doigt dans un combat de pouce. Adieu les jeunes moyens, les pires de tous. Ces baltringues supportent pas la moindre petite secousse. Adieu les fils de Bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire. Donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer. J'ai vu une vidéo sur ce morceau d'ailleurs du frérot le rapporteur. Et moi, voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est le concept du titre. Il est pompé d'une scène culte d'un film de Spike Lee avec Edward Norton, La 25e heure. J'emmerde cette ville et tous ses habitants. J'emmerde les zonards qui font la manche au feu rouge et qui se foutent de ma gueule dès que j'ai le dos tourné. J'emmerde ce mec avec son chiffon qui prend un malin plaisir à saloper mon pare-brise. Trouve un boulot, connard. J'emmerde les Sikhs et les Pakistanais qui conduisent à fond la caisse des taxis en ruine. J'emmerde les petits mecs de Chelsea avec leurs pectoraux épilés à la cire et leurs biceps gonflés aux hormones. J'emmerde les épiciers coréens avec leurs pyramides de fruits au prix du caviar, leurs tulipes et leurs roses emballées dans du plastique. 10 ans qu'ils sont là, toujours pas bien comprendre. J'emmerde les Russes de Brighton Beach. C'est mafieux qui... Et ça, c'est pas grave. On s'est tous inspirés de quelque chose à un moment donné. Voilà, le mec, ça lui a donné l'idée et l'envie de faire ce morceau, très bien. En plus, la scène, elle est lourde, tu m'étonnes, ça t'inspire. Mais qu'au-delà de ça, pour moi, il n'y a pas à se questionner. Est-ce que c'est un morceau conscient, ironique, est-ce qu'il est sérieux, tout ça. C'est pas le sujet. C'est juste le constat d'un panorama dégueulasse par le prisme d'un mec qui a la rage et qui supporte plus toute cette merde qui l'entoure et qui finit par voir uniquement les travers des gens. Je suis sûr qu'Orelsan, il a déjà pensé tout ce qu'il a dit. Moi, j'ai déjà pensé tout ce qu'il a dit, sur toutes les catégories de personnes. Alors évidemment qu'il n'y a aucune nuance dans les propos du morceau. Mais quand t'as la rage, tu globalises, il n'y a plus de place pour la nuance. Ça, c'est quand on a marre de tous ces connards, de tout ce merdier, que tu veux aller vivre tout seul en ermite en haut d'une montagne, les frères. Et si vous avez jamais pensé aussi radicalement au moins une fois dans votre life, c'est que vous êtes dans le monde des bisounours, les gars. Tout le monde est beau et gentil. Bref, bon album, consécration avec des morceaux commerciaux comme La Terre est ronde, tout ça. Voilà, il a touché du peuple, il a touché tout le monde avec ça. Son petit bonbon. Voilà, je préfère ça que Bella, hein. Et puis bon, juste après cet album, je trouve qu'il est devenu un peu ce qu'il dénonçait.
Il s'est vautré dans Boboland là. Limite je le confondais avec Laurent Lafitte le gars, merde. De toute façon c'est toujours comme ça quand t'as quelqu'un de province qui vient vivre sur Paris même, hein. De toute façon ça leur vient jamais à l'idée de s'installer à Bobigny ou à Créteil. Les bobos c'est toujours les néo-parisiens. T'as les vrais parisiens, les titis, tout ça, ça fait longtemps qu'ils ont bougé, il y en a plus. Ou alors ils sont dans le 18, dans le 19. C'est les mecs qui ont plus la tête de la Secret Connexion, tu vois, que d'Orelsan. En tout cas les vrais parisiens c'est pas des bobos. Et inversement. Bref, Orelsan, sa deuxième baraque, c'est devenu Canal+. Donc il représente bien tout ce qu'il dénonçait sur son premier album. Après, ce qu'il y a fait, c'était pas mauvais. C'était fait intelligemment même. Mais voilà, moi, ça m'a pas parlé. J'ai trouvé ça trop fade, sans intérêt. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Il y avait d'autres messages à faire passer. Mais qu'il est lui-même tombé dans un espèce de politiquement correct. Là, à force de fréquenter des moutons, t'en deviens. Hein. T'es le produit de ton environnement. Le gars, il est venu habiter sur Paris, qu'avec des gens comme As, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est fini. Bref, je trouve qu'il avait une grosse part de subversion en lui et là, je la retrouvais plus du tout en fait. Ou alors, j'avais peut-être surévalué aussi sa capacité à critiquer toute cette merde. Et puis de toute façon, c'était pas sur Canal qu'il allait le faire. Bref, j'ai trouvé ses vidéos et son film trop lisses. Trop des thématiques de branleurs, trop stériles. Mais c'était bien fait. Juste, ça m'a pas touché. Je pense qu'il avait déjà fait le tour de ce genre de problème dans ses Somores en fait. Le surplace, la jeunesse qui s'ennuie, la peur de pas être à la hauteur, l'enfermement dans sa bulle, la lâcheté, le seum face à la société qui vend du rêve, du kiff, tout ça, comme Canal+. Hein. Mais par contre, il a eu le mérite avec ça de rester sur le devant de la scène avec Casseur Flotteur, ses vidéos, son film, et de rajeunir son auditoire. Le gars, plus il vieillit, plus son public il rajeunit. Et ça, c'est très dur à faire. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Le gars, il a 35 ans, les petits, aujourd'hui, ils écoutent Orelsan. Il était là depuis 2007. Rof aussi, il était là en 2007. Je peux vous assurer que les petits, aujourd'hui, ils n'écoutent pas. Hein. Et c'est pas grave. Bon, et cette vidéo, c'est sur Orelsan, donc je passe la période Casseur-Flotteur, que j'ai pas aimé de toute façon. Trop pop, trop gamin, trop grosse ficelle, trop gentillet. Même si encore une fois, c'était très bien fait, là, c'est juste une question de goût. Moi, ça m'a pas touché, j'ai passé l'âge. Puis arrive enfin cette année, le 3e album, solo, La Fête est finie. Que j'ai trouvé encore une fois très réussi. Après, pas emballé par les productions, mais ça, voilà, ça vous avez dû comprendre que je suis pas fan des instrus d'Orelsan hein, depuis le début. Mais à part ça, je l'ai trouvé abouti. Avec en fond le thème du temps qui passe, le passage à l'âge adulte, la nostalgie qui va avec, le recul qu'on peut avoir sur sa propre jeunesse et celle des autres maintenant qu'on a compris beaucoup de choses, les désillusions. Et à côté de ça, il a gardé son côté décalé, drôle, avec des morceaux comme Des fêtes de famille, Christophe et tout. T'aimes ou t'aimes pas, mais c'est sa patte, ça a toujours été. Et là, même sur cet album-là, il a encore gardé le concept. Après, je l'ai trouvé moins critique sur la société moderne, la société qui nous entoure, tout ça, plus introspectif. Après, peut-être aussi parce qu'avec un certain âge, voilà, tu rentres dans le rang malgré toi, ta rage, elle passe un peu. Une belle déclaration d'amour à sa meuf aussi, enfin bon, bref. Album d'adulte, et plus de petits cons d'enfants gâtés, là, blasés par sa petite vie de merde. Bref, je trouve que c'est la continuité de son taf. Donc pour conclure mes salles, moi je trouve qu'Orelsan, quand il est arrivé, il a fait du bien au rap français. Que par la suite, même si j'ai pas toujours aimé ce qu'il a fait, il aura pas fait de mal non plus. À part le duo avec Luce, là, enfoiré, va. Je sais, J'ai 20 ans, je sais, Perpignan. je sais. Qu'il a même pondu un classique avec Suicide Social, pour moi, hein, et que ça, c'est pas donné à tout le monde. Son travail, il a toujours respiré l'intelligence, l'humour, l'honnêteté, donc moi, ça me va. Et pour ceux qui disent, ouais, Orelsan, c'est du rap de petits blancs, de province, tout ça, bah les gars, hein, sachez que ça a toujours été ça, de toute façon. Hein. Du moins, c'est toujours eux qui achetaient vos merdes, hein. Regardez vos concerts, les frères. À un moment donné, ils ont eu envie d'un Buy Us for Us. C'est ça, les gars, normal. Pour moi, Orelsan, il est pas moins authentique que Lacrim, par exemple. Dans le sens où il est honnête. C'est toujours plus authentique que Django, hein. Bref. Donc bravo à lui, grosse carrière. Il est là depuis 10 piges maintenant. Et toujours au top, il a encore fait platine là. Gros regard critique sur la société moderne. Pour moi, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Il en avait les capacités intellectuelles et pour faire passer le message et tout ça. Mais bon, fallait pas trop rêver non plus. Puis de toute façon, c'était pas son but. Lui, c'était un branleur, fils de prof, qui voulait s'amuser parce que blasait tout. Et que le succès a fini par blaser aussi. Voilà. Sur ce message, portez-vous bien. Les lives, ça reprend. Donc ceux qui me les réclament tout le temps, là, restez connectés. Ça va repartir. On repart pour une petite saison tranquillos. Et en attendant, les gars, arrêtez de faire les Kaira. Ça fait pas plaisir à vos mamans. Allez, à plus tard. From cowboys to Indians, cops and robbers, bloods and crips, bushels of diamond pops and slugs for clips, contribute to the buck, the tips and thugs and pimps. Men moving they drugs for chips, they dug the ditch for little Leroy. He was only 3. Cannons blow, now stuffed animals on a tree, froze from a straight bullet. Though it bear no name, when the whistle through the air prepared for aim. What can make a man cock and squeeze?